J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Pour moi, la culture intensive, elle a une efficacité qui est top, c'est-à-dire qu'elle va utiliser beaucoup moins de sol. Et donc, on le sait aujourd'hui que l'agriculture est à l'origine de la fragmentation, de la disparition des habitats, parce que très consommatrice de sol. Une agriculture intensive, ça permet demain de faire cette économie-là. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème, d'autant plus qu'on peut faire l'agriculture intensive avec un usage nul de phytosanitaires ou d'engrais chimiques de synthèse, ce qui est le cas de l'aquaponie. Une ferme je peux vous lever la caméra 2 secondes, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Donc là, c'est la partie maraîchage. C'est la partie dans laquelle on fait pousser principalement des légumes feuilles et des légumes fruits. Ces légumes flottent sur des radeaux. Donc il y a à peu près 30 centimètres d'eau derrière moi. Ça ressemble un peu à des lignes de nage, hein, les fans de natation comme moi. Et de l'autre côté de la caméra, nous avons la partie poisson. Donc on élève des truites arc-en-ciel qui vont grossir jusqu'à peu près 1,5 kg, dont on utilise les effluents, donc les déjections concrètement. C'est un écosystème en 3 parties en circuit fermé. Donc les déjections des poissons qui sont nourris par des protéines bio de croquettes, des croquettes de protéines bio végétales qui sont fabriquées en Bretagne par nos chers confrères de Le Gouessant, dont on est très fiers. Et ces déjections vont être transformées naturellement par des bactéries pour détruire l'ammoniac qui peut être létal pour les plantes et pour les poissons en base azotée simplement. Et donc on a 80% des besoins des plantes qui sont assurés grâce aux effluents des poissons. Et cette eau, phytoremédiée par les racines des plantes, repart vers les poissons. Donc on utilise 10 fois moins d'eau que l'agriculture de pleine terre. Donc on travaille quand on a des ravageurs, on travaille en lutte biologique intégrée. On fait venir donc simplement des entomologues qui nous permettent d'avoir les nuisibles de ces ravageurs. Donc là en ce moment on a par exemple on a des pucerons, donc on fait venir des larves de coccinelles et des chrysopes qui vont pouvoir nous permettre de réduire l'invasion. Après pour les maladies, parce qu'on est dans un milieu fermé et en plus de ça on a pas mal d'eau, donc d'évaporation d'eau. Là on peut avoir de l'odium ou du mildiou ou du brémien pour les salades. Et bien là, à ce moment-là, en fait, notre seule solution, c'est d'arracher suffisamment tôt pour anticiper ces maladies. Voilà. En fait, on est sur un travail on est sur une ferme donc qui embauche 3 personnes, qui va atteindre son seuil de rentabilité cette année. Donc sur 1000 mètres carrés, c'est plutôt pas mal. On est sur des prix qui sont de l'ordre de 10 à 15% moins chers que le bio. Donc on est de l'ordre de 15 à 20% plus cher que le conventionnel. On est aujourd'hui sur un secteur des fruits et légumes particulièrement qui est plutôt assez dichotomique, hein. On a d'un côté le conventionnel et de l'autre côté le bio. Donc notre rôle aussi quand on travaille avec les grandes surfaces, avec les restaurateurs, avec les clients en direct, c'est d'arriver à évangéliser et d'expliquer que il y a aussi un chemin parallèle qui peut être entre les deux, le local. Alors nous, on peut pas être labellisé bio. La raison est assez simple pour ça, pour les plantes, c'est parce que les racines sont dans l'eau et pas dans la terre. Et pour les poissons, aujourd'hui, la réglementation est telle que on ne peut pas labelliser un élevage aquacole parce qu'on ne rejette pas les effluents dans la nature, parce qu'on est en circuit fermé. Donc je pense que la législation va évoluer, mais pour l'instant, on fait comme ça. Le projet d'Odette, donc la ferme qui sera 5 fois plus grande, nous permettra de faire des économies d'échelle et donc de vendre encore à un prix 5 à 10% moins cher encore que celui qu'on a aujourd'hui. On a besoin de données. Il y a peu de capitalisation scientifique aujourd'hui, même à l'international, sur l'aquaponie. Ce qui fait que avec Orange, on a signé une convention de partenariat pour la création d'une constellation de capteurs O comme R qui vont s'installer dans la serre et qui vont pouvoir nous permettre en fait de remonter en fait les données en temps réel dans le cloud, dans un système de big data qui va pouvoir nous ensuite être une aide à la décision en fonction des données qu'on peut avoir pour demain savoir exactement quel type de variété on peut planter, à quel moment, pour quel rendement, en fonction de quel climat. Parce qu'on est sur une serre froide qui est ni chauffée ni climatisée. Donc ce partenariat-là va pouvoir technologiquement de pouvoir demain être plus intelligent et de créer du savoir paysan. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi?